Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Leslie. Leslie. Est-ce que vous êtes au courant de l'affaire Chantal qui a bastonné sa rivale qu'elle prend pour Chiza, qu'elle a déshabillée et elle a mis sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que pour vous, ce que Chantal a fait, c'est bien? Non. Elle a fait ça à sa Chiza. Elle a dit l'autre une Chiza. Non, c'est pas du tout sérieux. Parce que non seulement nous sommes des êtres humains et non seulement nous sommes des êtres humains et c'est pas bien de sa part. C'est une femme. Elle se sentait aussi comme l'autre aussi. Avant d'être mariée, elle était une Chiza de quelqu'un. Donc ça ne se fait pas et c'est pas gentil. Mais est-ce que c'est bien aussi d'être Chiza et aller dans le domicile de ta femme? Bon là ça dépend. Là vraiment ça dépend parce que c'est le mari qui joue maintenant le jeu. C'est le mari qui l'a emmené. Ah, elle ne savait pas. Et donc normalement elle devait s'attaquer à son mari et non à la femme. Voilà. D'accord. D'après vous, quel est le conseil que vous pouvez donner aux femmes? Bon, le conseil que je devais donner aux femmes qui sont bon, de faire attention quoi. De faire attention dorénavant parce que avant de s'engager avec quelqu'un, il faut d'abord savoir ce que la personne fait, s'il est sérieux, bien il est seul, bien il est marié, parce qu'il y a des hommes qui mentent. Hein. Il peut te dire, oh non, je suis avec ma femme et tout, elle est malade, et tout cela, juste pour t'avoir sur son lit. Mais dorénavant, il devrait réfléchir avant. C'est un peu ça quoi. Nous sommes des femmes, on devrait se respecter. Ce que tu fais à l'autre, il faut savoir si on va aussi te faire ça. Voilà. C'est un peu ça. Bastonner quelqu'un, c'est bien? Non, bastonner quelqu'un, ça ne sert à rien. La violence ne sert à rien. Il faut parler. Moi, si tu es à sa place, je vais lui poser la question. Je ne vais même pas m'attaquer à elle, je vais m'attaquer au mari. Parce que la preuve est que même si on le bastonne, forcément, le mari va encore aller chez la Chiza. Donc la Chiza a gagné? Chiza a gagné, elle gagne toujours. Femme, même si on repasse, même si elle repasse et tout, toujours qu'elle va toujours aller, le mari va toujours aller chez la Chiza. Parce que ça dépend maintenant des sentiments. C'est un peu ça. Merci. Il y a Chantal qui est une jeune Congolaise qui défait la chronique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle a bastonné une amie à son mari qu'elle a trouvé chez elle. Elle a bien bastonné, elle a déshabillé, elle a mis sur les réseaux sociaux. D'après vous, est-ce que Chantal devait faire ça? Pas du tout, c'est pas normal. C'est pas normal, elle ne doit pas faire ça. Elle ne doit pas faire ça, c'est pas normal. Elle ne doit pas faire ça. Ouais. Pensez-vous que c'est la faute de la Chiza comme elle dit? Si. Oui. C'est la faute de la Chiza. Ouais. C'est elle qui a cherché. Ouais. Très bien. Pourquoi pour lui c'est sa faute? Bon, quand même venir chez elle, quand même c'est osé. Il faut oser. Bon, elle a un peu provoqué ça aussi. Parce que, comme vous dites, elle s'appelle Chantal ne pouvait pas aller chez l'autre fille pour aller la bastonner chez elle. Si elle n'était pas chez elle. Le mari n'est pas pour. Le mari est responsable à 60% aussi. Mais quel est le conseil que vous pouvez donner aux hommes? D'arrêter de faire ça, c'est tout. Il faut arrêter. Il faut aller ailleurs, c'est mieux. Aller ailleurs. Ouais. Un homme doit avoir deux femmes? Ouais. C'est bon? Bien sûr. Bonsoir madame. Bonsoir. Nous sommes en train de faire un micro-trottoir sur l'affaire Chantal qui a bastonné une Chiza qu'elle a retrouvée chez elle. D'après vous, Chantal? Oui, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça fait le buzz sur Facebook. Elle a bastonné copieusement la fille qu'elle a trouvée chez elle. Mais d'après vous, elle a traité l'eau de Chiza, elle a déshabillé, elle a mis. Est-ce que c'est normal de faire ça, s'il vous plaît? C'est pas normal en tant que femme de réagir ainsi. Le mieux c'était de parler avec son homme, pas aller jusqu'à publier des photos d'une femme sur les réseaux sociaux. Ok. Parce que c'est une femme comme? C'est une femme comme elle. Ah, là. Mais la faute à qui? À la jeune dame ou bien au mari ou bien à l'autre? Qui a tort maintenant? Là. Dans cette histoire, je ne sais pas. Je ne saurais pas comment répondre ça. Je ne saurais pas comment répondre. Vous avez été déjà une Chiza de quelqu'un? Non. Vous êtes au courant de l'affaire Chantal et Gladys qui s'est passée au Congo? Bien sûr. Pensez-vous que c'est que Gladys et Chantal ont fait, ou bien c'est que Chantal a fait à Gladys, c'est bien? C'est pas normal, ce n'est pas bien. Parce que la faute revient au mari, tout simplement.
C'est lui, le mari là, Tony là, c'est lui qui allait draguer la pauvre fille. Il n'a même pas dit que voilà, j'étais mariée ou quoi que ce soit. Et en plus aussi, Gladys a une petite part de responsabilité aussi parce que elle ne devait pas, pour moi, elle ne devait pas se rendre au rendez-vous du monsieur là si vraiment elle ne voulait plus continuer avec lui. Mais je ne soutiens pas ce que Chantal a eu à faire parce que ce n'est pas bien. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, elle a écopé de 15 ans d'emprisonnement et Gladys, bon, une Chiza qui sort gagnante avec 7 millions de francs, ça va. Mais non, je ne soutiens pas les Chizao. Mais je dis, moi je parle de l'acte, je ne parle pas de Chizao titulaire, non. Ce que Chantal a eu à faire à Gladys, vraiment, ce n'est pas bien. Que l'affaire Chiza là aussi, c'est bien. C'est bien d'être la Chiza de quelqu'un. Le mot là, ça vient, ce n'est pas bien d'être la Chiza de quelqu'un. En tant que titulaire, tu dis ce n'est pas bien d'être la Chiza de quelqu'un, mais en tant que Chiza, tu vas dire, oh, d'une part, ça peut aider, ça peut faire ceci, cela. Mais sinon, c'est le mot Chiza qui est tout nouveau. Mais l'affaire est là depuis quand même. Depuis Kala, les mamans, il y a des gens qui ont eu à faire ce genre de choses, tu sais, voilà. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux femmes? Les femmes sont tellement nombreuses, je ne sais pas ce que je peux donner comme conseil. Parce que, tu sais, peut-être quelqu'un peut être avec une femme dans la maison, après, c'est pas la femme de sa vie, on ne sait pas parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées comme ça, plusieurs relations, donc je ne sais pas ce qu'il faut donner comme conseil. Moi, ce que je veux seulement donner comme conseil, c'est que si tu sais que tu aimes quelqu'un et que la personne t'aime, vérifie. Les gens chantaient, on vérifie, il faut vérifier si vraiment ce qu'il te dit c'est la vérité. Et maintenant, si il te dit la vérité, tu vas doucement, doucement, sans frustrer l'autre. Parce qu'il y a des hommes qui épousent 2, 3, 4 femmes. Donc, avant de devenir deuxième femme, le mot là, on va dire Chiza, tu es d'abord Chiza, tu vois. Donc, il faut essayer de respecter celle qui est devant toi parce qu'après toi là, il y aura encore. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, moi ça m'étonne. Ça m'étonne parce que c'est une longue histoire. Il faut qu'on rappelle bien, c'est une longue histoire. Parce que ça sort maintenant à peine. Il a été accusé. Bon, d'après ce qu'on dit dans les réseaux sociaux, il a été accusé d'un crime. Non, il a été accusé. Bon, c'est pas lui qui a commis le crime, mais d'après les commentaires des XZ, ils disent que non, son véhicule a été retrouvé dans l'endroit du crime. Être artiste, on est tout permis? Non, pas du tout. Être artiste, on n'est pas tout permis. C'est comme on peut dire, quelqu'un qui est dans l'armée, il n'est pas tout permis. Il y a des droits, il y a des règles. Ouais. Quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres artistes pour ne pas se retrouver comme dans la merde? Bon, pour l'instant, je ne peux pas donner un conseil à qui que ce soit parce que je ne connais pas d'abord le vécu de l'artiste, d'abord de un. Parce que ça vient du passé là. Cette histoire-là vient du passé parce qu'on ne connaît pas tout un chacun. Chacun a eu son passé et après les choses ressortent et à l'avenir ça ressort. Donc le conseil, s'il faut que je lance un petit conseil, c'est en disant qu'il faut travailler proprement et librement que de faire des choses qu'on croit cacher après à la longue ça sort. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour MHD lui-même, pour là présentement? Bon, moi je suis vraiment dessus. Et puis ça me touche énormément. Ça me touche énormément parce que je ne pensais pas ça, je n'avais jamais imaginé que cette histoire devait sortir de lui. Est-ce que tu es au courant de l'affaire MHD? Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, moi je pense que MHD devait continuer à livrer ses pizzas normalement au lieu de se retrouver dans des endroits, on va dire ça comment, où il ne fallait pas. Est-ce que le succès n'a pas monté à la tête? Non, je ne pense pas. Vu qu'il s'est éteint un moment. Je suis que MHD s'est éteint? Un moment, oui. Qu'est-ce qui te prouve ça? Parce que j'ai écouté, on ne parlait plus de lui. Mais est-ce que ce crime-là, c'est pas pour le faire remonter? Peut-être qu'il veut copier la fine, on ne sait pas. Il veut copier la fine. La fine aussi, c'était un tueur. Quand il a kidnappé la mère de Bouba, non, à l'époque, quand ils l'avons fermé. Êtes-vous au courant de l'affaire MHD qui défend la chronique sur les réseaux sociaux? Oui, bien évidemment. Voilà, d'après vous, pensez-vous que c'est normal quand on est artiste de poser ce genre-là? Moi je pense que c'est pas normal. Je pense peut-être qu'il a été pris par sa jeunesse. Quand on est jeune, plus souvent on est dans une... Bon, je pense que
il a été un peu trop pris par rapport à ses potes. Moi, je pense que c'est par rapport à ses potes qu'il s'est retrouvé dans cette embrouillamie, voilà. C'est comme ça. D'après vous, MHD peut poser ce genre d'acte, comme vous voyez le petit. Avec par exemple la chanson Maman j'ai mal et c'est grâce à mon public que je survis. Est-ce que pensez-vous que oui, MHD de son propre vouloir, même s'il aurait pris des drogues dures, il peut poser cet acte? Ouais, moi je pense que c'est possible puisque c'est un être humain. Voilà, donc être humain. Et puis il y a une vidéo à Cabron qui lui montre, voilà, avec un sous-vêtement et que voilà, après ils ont dit c'est un sous-vêtement où il n'y a que les sponsors qui le portent. Donc qui donne assez, voilà, des artistes. Et que c'est des comment on appelle ça, c'est des sous-vêtements uniques. Et je pense que le conseil que je peux donner aux artistes, c'est il y a un bon exemple qu'il faut suivre, comme par exemple Maître Gims, voilà. C'est quelqu'un de calme, posé, et qui chante. Je pense que par rapport à ses paroles, il y a Maître Gims, il y a aussi Soprano. Donc, je pense que c'est des artistes qu'il faut suivre, c'est l'exemple. Êtes-vous au courant de l'affaire MHD? Oui, oui, je suis au courant. Pensez-vous que ce qu'il a fait, les accusations qu'on porte sur lui, c'est bon? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? De se méfier et d'arrêter de marcher avec des gens bizarres. Bon, si sont ses amis, de chercher les meilleurs en fait. Il est jeune, bon, il a de l'avenir encore devant lui. Et 30 ans, c'est trop. C'est toute sa vie, c'est ce que je dois dire. 30 ans, c'est déjà... Ils sont vieux. Mais est-ce que être artiste veut dire qu'on est tout permis? Non, 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 je suis très désolée. On n'est pas tout permis? Non, non, non. Voilà, d'accord. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est votre artiste, mais qu'est-ce que vous, ça vous fait? Ça m'a fait mal, j'avoue. Mais moi, je ne peux rien faire. Mais je sais qu'il pourrait voir ça ici, que de rester en fait humble, d'arrêter de marcher avec des gens bizarres, de rester lui-même. Être artiste ne veut pas dire faire tout ce qu'il veut. Non, non, non. Il y a des droits, il y a des artistes avant lui qui ont gardé leur nom jusqu'à leur mort, qu'on n'a jamais écouté des trucs bizarres comme ça. De ces gens, tuer une personne, c'est un crime. Et sérieux, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, pour moi déjà, c'est d'après l'histoire, c'est quelque chose de très regrettable pour un artiste valorisé de nature africaine qui va se retrouver en train d'écoper de 30 ans de prison pour une futilité. Hein. Mais d'après témoignages et d'après l'actualité qui court sur les réseaux sociaux, MHD a été déclaré innocent parce qu'ils ont eu à prouver que ce jour-là, il n'était pas omniprésent, il était en voyage. Et le coup a été fait par ceux qui sont ses proches. Autrement dit, il y a un gang pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de savoir que MHD est inculpé dedans? Ouais, mais... Toi, en tant que fan, c'est ton artiste, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, mais moi, ça me fait sérieusement mal. Il a révolutionné les réseaux sociaux, il a révolutionné beaucoup. Mais qu'est-ce que ça te fait? Moi, ça me fait sérieusement mal. Et déjà, il faut que la justice française vienne à revoir leur décision parce qu'elle est vachement coriace. Pour quelqu'un qui n'a pas commis de délit, qui n'a pas eu de casier judiciaire avant ça, n'a pas été attrapé en infraction de détention de drogue et tout ça et qu'on sort, c'est vraiment dur pour ce genre de personnes-là.